Salut l'univers, ici Carl Brochet. Ah non, Patrick Lagacé, pas que les Ricardo l'arrivée, qui va nous parler encore de la mauvaise bouffe dans les cantines des écoles et des hôpitaux. Ah ben Patrick Lagacé, là, calice. Ça paraît que tu sais plus quoi parler, hein. T'as accepté, esprit, que François Legault, Isabelle Brèche, Justin Trudeau et Sophie Grégoire te mènent une petite leçon de vie puis te disent, ben écoute, il va falloir que tu portes un petit masque, tu vas falloir que tu sois vacciné, puis il va surtout falloir que tu portes le QR barcode pour justifier tout ça, puis annoncer ça, tout ça. Ici Carl Brochet, sincèrement là, vous faites dur sur un estimé maintenant. Non. Téléphoner encore à un endroit que Chris, regarde, c'est pas normal, là, François Legault, Isabelle Brèche, Justin Trudeau et Sophie Grégoire, là, de pas avoir d'avocat qui a du bon sens. Non, c'est vrai, tous les avocats se sont dit comme, ben, ils ont pas fait ce que Gloria Blais a fait, et elle a fait vraiment son devoir de citoyenne, ou son devoir, donc son devoir de citoyen, puis Fabrice Visio. Eux autres ont vraiment compris que c'était de la séquestration et non un confinement. Et eux autres ont compris que c'était illégal déjà cette manœuvre-là. Puis de forcer toute une population mondiale à porter un masque puis à être vaccinée, ça reste encore là. Une action illégale et liberticide. Donc on va appeler au barreau. Ça va être long. Parce que là, il est 9h01. Comme un délai de 5 minutes. De laisser le temps de rentrer les gens, puis que 2 minutes. Les 2 minutes que tu vas faire ça. Reste les noms avec Carl Brochet. Oui, bonjour. Monsieur Brochet à l'appareil. Et j'aimerais pouvoir mettre en référence quelqu'un pour
Le travail. Je sais pas, la première fois j'appelle pour avoir référence à un avocat, même pour un avocat de, voyons, en criminel. C'est que je rejoins les gens, mais ils peuvent pas me prendre. Point. Ils peuvent pas prendre ma cause. Donc, c'est pour ça que je rappelle et que je demande à voir. Ouais. Vous êtes pas Hélène, hein, en ce moment? Oui, ouais, ouais, ben c'est ça. Est-ce que c'est vous que j'ai déjà dit que vous aviez une belle voix? Par hasard? C'est... Ok. De... Carl... Oui, Carl Brochu. Ouais. K-A-R-L, B-R-O-C-H-U. Je suis déjà dans le dossier. Non, c'est que probablement c'est à votre collègue de travail que je lui ai déjà dit qu'elle avait une belle voix. Ah, ok, vous savez, ah oui, pourtant vous avez une aussi jolie voix, là. Elle est probablement plus vieille de ce que je comprends, par exemple. Juste. Non. Ah. Ouais, non, ben vraiment pas. Non, mais c'est par hasard, ça s'entend. Une personne qui a une voix plus jeune, ça paraît, même chez une femme ou un homme, on se sent très bien. Ou du moins, il y en a qui adoptent naturellement des voix aiguës, pour vrai, la personne a peut-être 90 ans. Mais j'ai l'impression que vous êtes juste plus âgé que la femme avec qui j'ai parlé la première fois. Que je connais pas son nom, j'ai jamais demandé à juste cafouiller dans le bonjour bureau on était plus capable de savoir. Ouais, c'est ça. Ouais, ben c'est ça. Puis je sais que vous n'avez pas l'habitude de vous nommer, en disant Hélène à votre service ou Marie-Josée à votre service. C'est normal, c'est correct. J'ai j'ai pas de problème avec ça par rapport à ne pas être identifié, tu sais. Ça peut être normal de pas. Oui, mais bon, c'est juste que ça fait un petit peu plus personnel, mettons. J'ai pas l'impression, effectivement, de parler avec, je dirais, un androïde ou un humanoïde ou même un système automatisé. OK. Donc, c'est ça, c'est simplement pour avoir. Ouais, ben ça revient à ça, là. Ouais, ouais, ben c'est surtout ça, là, je veux dire, pour ce qui est de la deuxième partie, c'est parce que ce que vous m'avez mis en référence avec au criminel, Maître Shakir, me semble, c'est bien ça, j'ai réussi à la rejoindre, elle. Mais c'est qu'elle, elle s'attend évidemment que moi je sois sur l'aide sociale, puis qu'elle s'attend à être payée par l'aide sociale, ce qui est normal. Elle peut pas prendre ma cause. Elle dit je veux bien prendre votre cause, je suis probablement prête, puis j'ai du temps, mais si vous m'avez pas la confirmation comme de quoi vous êtes sur l'aide sociale, je peux pas vous aider. Puis là-dessus, ben, malheureusement, je la comprends. Et voilà, c'est ça, fait que ce qu'il me faut là, rendu là, c'est quoi de dire, c'est qu'il faut le fameux avocat ou avocate qui. Puis pourtant, le dernier, maître Jean. Ouais, ouais, ben c'est ça. Avec M. Breton, il n'y a pas de disponibilité pour moi. Avec Gadio, il n'y a pas de disponibilité pour moi. Puis la dernière personne que vous m'avez référée, Jean-Baptiste, ouais, ben la même chose, elle n'a pas de temps pour moi. Ils sont tous surchargés. Probablement que je suis pas le seul dans ce cas-là. Puis c'est ce qui fait que tout le monde est. Comme je vous ai dit, malheureusement, là, le Québec a connu une catastrophe depuis 2021. Là. Les gens se sont fait congédier pour des mesures sanitaires incomprises du commun des mortels. Puis que c'est pas supposé. Fait que je comprends très bien tout le monde à essayer de se trouver un avocat qui soit d'aide juridique ou qui soit un avocat ouais, au privé, comme on dit. Là, puis,
Ouais, Peut-être allez-y. qu'ils comprennent pas, parce que moi, je collectionne le champ pratique sécurité Oui, sociale. c'est correct, je vous crois. OK. Mais là, peut-être que si j'indique aussi, par exemple, que vous voulez contester une décision qu'ils ont rendue, parce qu'ils ont dû rendre une décision de refus de vous payer de l'aide sociale. Ouais, ben, c'est parce qu'ils m'ont souvent plus ou moins refusé. De un, ils m'ont pas payé ma contrainte sévère parce que je suis allergique. Pardon, votre? Contrainte sévère. J'avais fait une demande d'aide sociale en contrainte sévère. Ce que eux n'ont que fait, ou presque, c'est de donner, oui, de l'aide sociale, mais le strict minimum. Ils n'ont jamais pris en considération, même avec mes documents que je leur présentais, question médicale, preuve médicale, ben, même ça, ils l'acceptent pas, fait qu'ils m'ont jamais payé ça, malgré mes propres contestations en direct avec le propre agent, là, tu sais, t'es supposé d'avoir un agent, ben, avec tout ça, ça. C'est ce que vous dites, vous êtes supposé avoir un agent. Ben, c'est ça. Fait que moi, j'ai un agent, mais j'ai changé tellement d'agents, là, ça n'avait pas de bon sens, parce que pour le vrai, je suis devenu une patate chaude, sans compter le virage informatique que tout le monde a voulu faire. Le monde travaillait de la maison, les dossiers se sont perdus. J'ai changé je ne sais plus combien d'agents, sans compter que même mon dossier s'est retrouvé en 2022 esprit, à Trois-Rivières. À Trois-Rivières, c'est pas des farces. C'est comme. Ben, regarde, c'est ça. Votre agent, il fait quoi, là? Ben, mon agent, le problème, c'est que eux autres, pour eux autres, ça va être assez simple de comprendre, c'est qu'ils se sont tous mis ensemble pour finalement, point barre, m'éliminer dans le sens où, garde, on ne veut pas faire avec vous, on m'a même envoyé de la police, c'est comme, parce que je suis, semble-t-il, harcelant, malgré les lettres que je reçois, puis qu'on me dit, ben, on est avec regret, on peut plus vous payer, parce que comme si le système. Il faut qu'il vous paye le minimum quand même. Et voilà, puis ben, finalement, j'ai beau avoir fait toutes mes contestations, sans compter la contestation des plus contestables, puis qui est raisonnable, c'est qu'ils m'ont identifié, en plus, en le temps, tout croche. Ils ont mélangé, probablement, avec un dossier, justement, de quelqu'un d'autre. Moi, c'est Carl Brochu, Karlbrochu, et je me suis transformé avec un autre numéro de dossier, BROC, et un numéro de série. Ça fait toute une différence, puis même ça, ils n'ont même pas voulu du tout, corriger le dossier, ce qui fait que pour eux, ils m'identifient déjà en partant en plus avec une autre personne, quand je ne suis pas cette personne-là. Puis sans compter que tu as une agente qui ose littéralement, en 2021, dire la chose la plus ridicule à quelqu'un, c'est la chose suivante, c'est-à-dire, monsieur, si vous voulez trouver du travail, vous allez vous résilier, porter un masque, puis être vacciné. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. C'est comme, c'est pas de ses affaires. Eux, ils ont pris la décision pour vous, là. Ouais, c'est ça. Ils en ont fait un cas, ils ont fait de moi ce que j'appelle le comploteur. Ah, puis ça s'appelle. Comme modèle. Ah, ils m'ont pris comme modèle parce que. Il y a un mot pour ça, hein. Je sais pas lequel, allez-y, c'est quoi? Je cherche, il y a un mot, là, quand on choisit quelqu'un, on décide que lui, ça va être notre cas modèle, là. Il y a un mot pour ça. Ben, Aïe, aïe, aïe. c'est un bouc émissaire, en fait, là. J'aurais tendance à dire, regardez, je suis le bouc émissaire Vous l'avez, c'est ça. Je suis un bouc émissaire, je suis celui qui est soi-disant responsable finalement de la propagation de la toux, puis parce que mon comportement au travail, ben, il était exemplaire mon comportement au travail. Sauf que, parce que moi, personnellement, je suis allergique, moi, personnellement, je ne peux pas porter de masque et être vacciné. Mais, par le deuxième temps, ben oui, comme tout le monde, je ne veux pas. Mais pour eux, la compagnie a décidé de faire un exemple de moi, puis on m'a congédié le 27 avril 2021. Puis là, de mes demandes d'assurance-emploi, en me disant que j'ai le droit, je suis congédié, mais je suis congédié injustement, mais les autres,
Stéphanie de British Columbia, à l'assurance emploi, 8 semaines plus tard, nous donne une réponse négative en disant on ne vous paiera pas, vous êtes congédié, puis c'est justifié votre congédiement. Vous êtes allergique, vous ne pouvez pas porter de masque et ou de couvre-visage et être vacciné. Fait que nous autres, on considère la même chose. Fait que là, c'est pas pour rien que ça a continué avec l'idée qu'arriver avec Lionel Letellier à l'assurance à l'aide sociale, c'est par téléphone, par une communication comme j'ai avec vous, puis que ça a fini par me faire dire, comme je vous disais, écoutez, monsieur, vous allez devoir vous résilier, là, littéralement. Là, c'est des commentaires aussi vrais que ça avait été François Legault, Isabelle Brève ou Justin Trudeau ou Sophie Grégoire qui les avaient dit. C'est complètement illégal, irresponsable, puis ça ne la regarde pas. Fait, bref, c'est un peu ça là, pourquoi que j'ai pas pensé dans ma tête à me dire je vais finalement prendre un avocat, quand même que ce soit un avocat d'aide juridique. Ça m'est pas venu à l'esprit parce que pour moi, dans ma tête, j'ai dans l'esprit que la personne est capable de raisonner puis de comprendre la situation puis de pas prendre un parti. T'sais. Je me disais que les gens étaient tous moindrement impartials, mais non, ils ne sont pas. Il me reste une référence, je sais pas oui. si vous avez déjà été en contact avec elle autrement que par nous. Moi, Okay. je vois qu'on ne l'a pas référé. OK. Je vais vous référer à Mme Bonne Giovanni. Comment? Romina. Romina, OK. Et son bureau est situé au 407 rue McGill. Oui. Et la suite 700.13. .13, OK. Puis le téléphone, c'est le 514 Oui. 690 690 6238. 6238. Voilà. OK. Et bon, je vais donc Au Kyriel. Oui, merci. référence. Oui. Pas long. Voilà. Et donc, on va espérer que ça va fonctionner avec Maître Bonne Giovanni. Bonne Giovanni, ça fait un joli nom, ça. Bonne Giovanni. Ça, c'est sûr, c'est italien. Oui, puis c'est quand même central, là. C'est pas Oui, oui. chez vous, c'est Non, non. central, comme à Donner. Ouais, McGill, oui, c'est Oui, correct. elle est disponible parce que, évidemment, ça, c'est Oui, la question du jour. oui. Faut qu'il soit disponible. Il faut qu'ils acceptent votre dossier sur l'aide juridique, Entre autres, ouais. qu'ils comprennent votre cas. Mhm. Et puis, si vous devez laisser un message, évidemment, donnez-lui 24 à 40 Oui. pour votre appel. Sinon, rappelez-nous. Oui. On poursuit la recherche. On va changer nos critères de recherche parce que Ouais. on approche de la fin, là. Ouais, non, Mais je je suis vous pas. ai indiqué, si jamais vous allez à la bibliothèque, que vous allez sur Internet, Oui. j'ai quand même mis un courriel, les coordonnées Oui. du bottin des avocats du barreau du Québec, Oui. qui permettent de faire une recherche Plus exhaustive, étant donné qu'il y a plus de gens. l'avocat Ouais. accepte ou non Oui. l'aide juridique. Vous sélectionnez aide juridique. Et puis là, ça va vous donner une liste nettement plus longue que moi, ce que je peux Oui, voir, de- parce que ça vous donne accès à tous les avocats du Québec. Oui, que ça peut être à la Ville de Québec, que ce soit à Sherbrooke, peu importe. C'est vraiment plus large ce que vous m'avez proposé par rapport à la bibliothèque Internet. Voilà. Ah, ok. Alors, appelez-la. Oui. Bon, je vous souhaite bon Oui. dans le sens, ce que vous me racontez, c'est franchement, hein, C'est désolant, mais j'ai l'impression, comme je disais, je dois être vraiment pas le seul, malheureusement, qui est tombé dans ce. vous avez raison. C'est cas de dire, malheureusement, je pense tristement que le gouvernement, soit François Legault, Isabelle Brèche, Justin Trudeau et Sophie Grégoire, ont voulu donner une petite leçon de vie à bien du monde. Puis ils en ont profité. Puis est-ce que puis ce qui est plate, c'est qu'ils en ont profité, mais c'est à l'interne pour être vrai. Moi, au travail, avant d'être congédié, justement pour ça, pour faire une petite histoire courte, c'est des collègues de travail, c'est des patrons qui venaient harceler, puis harceler tous les autres employés qui ne portaient pas de masque, puis qui avaient dans l'intention de ne pas se faire vacciner, mais que ça a été continuellement de l'acharnement, même auprès. Puis les pires, moi, ça a été toujours l'idée de me dire, ben écoute, là, c'est un collègue de travail,
on est en principe, façon de parler, être au même niveau pour ce genre de situation-là. Puis c'est pas vrai que ça va être toi qui va venir me dire, ben, remets ton masque sur ton nez, ou ci ou ça, ou porte-les, puis nanana. Ils sont tombés individuellement, indépendamment des secteurs. Évidemment, moi je suis dans le secteur de l'imprimerie, c'est pas comme si ça avait été des policiers ou des infirmières ou etc. Fait que ça a été dégueulasse de voir que, sincèrement, on se faisait pointer du doigt tout le monde, quand pourtant, nous étions la majorité. Pour le vrai, aussi qu'on ça peut se paraître, on dit que la majorité est supposée l'emporter, mais nous étions la majorité. Sur les 250 employés, on devait être 240 employés qui ne voulaient pas porter de masque, puis qui s'en foutaient de savoir même que vous voulez le porter, gars, c'est votre affaire, on n'en faisait pas de cas. Mais que eux autres, à tout bout de champ, revenaient, puis c'est comme, puis c'est continuellement menace, puis je vais aller plus loin, ça a été plus que juste menace. Ils ont pris la compagnie dans laquelle je travaillais, ils ont pris plus les choses encore au sérieux que même François Legault, Isabelle Brèche, Trudeau et Sophie Grégoire, dans le sens où j'ai subi une suspension d'une journée parce que justement, j'avais refusé de porter le masque. Ça en est vraiment ridicule. Les gens ont vraiment décidé de faire leur propre petite justice, leur propre petite loi à travers ça. Oui. Oui, certain. Oui, c'est ça. Puis peut-être. Oui, certainement. Merci beaucoup, madame. Attention à vous, Hélène, puis passez une bonne journée. Merci. Hein? C'est pas pire, hein, François Legault, Isabelle Brèche, Trudeau, Sophie Grégoire? Kamala Harris, Joe Biden, Jill Biden, Emmanuel Macron, Brigitte Macron, Netanyahu, Abbas, c'est que Volodymyr Zelensky, Vladimir Poutine, Xi Jinping et Kim Jong-un. Ah, ma mère, je te l'avais dit que le vrai coupable, les vrais criminels, les vrais irresponsables, ben, c'est François Legault, Isabelle Brèche, Trudeau, Sophie Grégoire, Yves-François Blanchette, ou voyons, je ne sais plus, Jean-Yves-François Blanchette, tous les autres, là, que ce soit Paul Saint-Pierre Plamondon, Gabriel Nadeau-Dubois, Manon Massé, ainsi que tous ceux qui ont fait comme Jocelyne Cazin. Oh oui, il faut avoir un masque. Laurent Paquin, ainsi que Martin Petit, ainsi que tous les autres, allant jusqu'à surtout Arnaud Souli et Rachid Badouri, ou encore Roxane Bruno, ou encore avec celle qui a accepté d'être confinée, Ariane Moffat. Fallait que vous vous fiez hostie à ce que je vous ai toujours dit. Un masque accumule tous les micro-organismes. Puis c'est effectivement Dave-Éric Ouellette, Patrick Lagacé. Puis après, s'il y a moindrement porté le masque Dave-Éric Ouellette, de façon de parler régulièrement, en se disant je ne le ferai pas à la radio, je ne le porterai pas à la radio, mais je vais le porter à l'extérieur, dans l'auto, etc. Chez eux, ou comme Catherine Beauchamp, vous êtes tous survenus, vous avez fini par dire que vous aviez tous, moindrement, soit l'amygdalite pour Dave-Éric Ouellette, toi et Catherine Beauchamp, t'as fini par avoir le rhume. Puis Chris, après 6 doses de ce que je comprends de vaccin pour Patrick Lagacé, puis pour mon frère, puis pour ma mère, ben ils ont fini par avoir la toux 3 fois. Chris. À ça, toi, t'as François Legault puis Justin Trudeau, 2 doses, 3 doses, mais vous n'avez pas insisté, par exemple, sur le fait de vos rappels, hein? De vous-même, vos propres rappels, les avez-vous fait? Est-ce que tu t'es rendu, mon François Legault, à plutôt 6 doses, toi, avec? Je sais que tu l'as pas eu une deuxième fois.
Mais Joe Biden, puis Jill Biden, par exemple, Joe Biden, il a eu 2, c'est pas 3 fois, lui, avec. À tout. Hein? Jill Biden l'a eu 1 fois. Puis vous êtes toujours pas capable d'annoncer la nouvelle extraordinaire pour tout le monde. On met fin à ce programme-là, puis revenir normalement. Faites en sorte que tous les plexiglas de ce monde soient disparus, des comptoirs caisses ou même suspendus au-dessus du comptoir caisse de n'importe quelle boutique, commerce ou etc. Sans compter vos banques, vos caisses, tout, hein, puis surtout dans les écoles. Plus de plexiglas sur un bureau d'enseignants ou les pupitres d'étudiants, etc. Vider, puis nettoyer toutes les affiches. Hein? Comme je te disais, mon François Legault, tu vas te mettre à genoux avec Isabelle Bray, Justin Trudeau, Sophie Grégoire, vous allez les enlever les petites lignes au sol de distanciation sociale ou les pastilles. Vous allez enlever toutes les affiches. En fait, vous allez enlever tout ce qui peut concerner la variole, toutes vos, comme vous disiez, il y a tellement de maladies aérospatiales, aérosols, ou je sais pas trop. Garde, ça n'en fait pas de sens à quel point que pour le vrai, c'est vous qui avez assassiné des millions de personnes avec vos masques puis vos vaccins. Sur ce, c'était Salut et avec Carl Brochu. Puis François Legault, tu me dois 100 milliards de dollars pour toutes tes conneries. À la prochaine chicane, François Legault.